Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 20h bilingue. Good evening for me, I'm Strong Sanda. Bonsoir, Christine Babanda. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this bilingual edition of News on Équinoxe Television. We're live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. In our top stories, for removing his cap in front of Sultan Nabil Bobon Joya, angry inhabitants of Mata, a village in Magba subdivision of the Nous division, dethroned and disowned their traditional ruler. They say he has swerved their tradition, and now the divisional officer for Magba subdivision is asking him to step aside for peace to reign in his locality. That provoked tension. In this edition of the news, we shall be talking the arrival of Kylian Mbappe in his ancestral village of Jebale in the littoral region. Details on these stories and others will be yours in this edition of the news. À la une de votre journal ce soir, le footballeur camerounais de nationalité française Kylian Mbappé a foulé le sol de Douala cette matinée sous une forte pluie. Après 2 jours d'activités intenses dans la ville de Yaoundé, l'attaquant du Paris Saint-Germain a visité une école publique dans la capitale économique avant de prendre la direction de Ndjebale, son village natal. Le reportage est à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, Côte d'Ivoire, au moins 10 personnes sont mortes dans des glissements de terrain survenus dans la nuit de jeudi à vendredi, causant ainsi d'énormes pertes et d'énormes dégâts matériels. Des précisions dans quelques instants. Voilà pour les titres. Dans l'actualité nationale de ce samedi soir, on en parlait il y a juste quelques instants. Kylian Mbappé achève sa visite de 3 jours dans son Cameroun natal. Accueilli par une foule en liesse à l'aéroport international de Douala, le fils de Wilfried Mbappé a pu communier avec ses frères et sœurs camerounais. Nos reporters François Dikoumé et Kevin Thiogo reviennent sur cette ambiance et sur cet accueil chaleureux au Mboa. Aéroport international de Douala ce samedi matin, l'entrée principale est bondée de monde. Nombreux sont les fans de Kylian Mbappé venus accueillir la star du football mondial. À l'époque, je jouais au football, du coup on m'appelait Mbappé. J'aime ce qu'il fait, je suis très fan. Je veux seulement le voir et puis je rentre chez moi. Et parce que je l'aime aussi beaucoup. Je suis son plus grand fan. C'est pour ça. Je suis tellement en joie parce que... La pluie qui arrose la ville n'entache en rien leur détermination à vivre en direct ce moment ultime avec le footballeur français d'origine camerounaise. Il n'y a pas trop de chance dans la vie pour voir un joueur aussi grand comme lui. C'est comme on va voir Messi ici. Au Cameroun, c'est le Messi de Cameroun ici. Alors on ne peut pas laisser la chance ici passer. Moi-même, je supporte le Mbappé. Mbappé ne peut pas partir dans sa vie. On est là. On l'attend ici, là, seulement au Cameroun. La presse est interdite d'accès au tarmac de l'aéroport où se pose l'avion ayant à son bord le joueur. Après environ 30 minutes d'attente, le cortège de Kylian Mbappé se pointe au portail. Les fans exultent. Le cordon de sécurité est déjà dressé pour tenir à bonne distance. Le public est renforcé. Mais le capitaine de l'équipe de France ne sortira pas de son véhicule, suscitant l'indignation des fans. Le cortège s'ébranle en direction de la commune de Douala 4e, précisément au quartier Bonendalé. Sur place, c'est une marée humaine surexcitée qui attend l'arrivée de l'enfant prodige. Kylian Mbappé, c'est mon génie d'abord. Je suis venu ici spécialement pour lui. Il était couché à l'hôpital, il a dit qu'il ne peut pas manquer ça arriver ici. Il devait lui voir. Je ne sais pas si ça va se répéter dans cette vie. C'est comme je disais tout à l'heure, l'occasion unique de rencontrer une star planétaire. À sa descente de voiture, le petit-fils de Jebale est accueilli par les autorités locales. Le forêt sympa du beau monde, venu de part et d'autre pour ce rendez-vous mémorable. Ici, toutes les positions sont bonnes, pourvu qu'elles permettent de capturer à partir de son smartphone une vidéo du hôte, perché sur des toitures, barrières pour les uns, ou depuis le balcon de leur résidence pour d'autres. L'escale de Bonendalé
est l'occasion pour Kylian Mbappé de se faire une idée de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation entamés dans l'école publique de la localité par les soins de sa fondation. Une action saluée à sa juste valeur par les populations locales. Que Dieu te donne, que Dieu te bénisse encore 1000 fois de plus. Nous recevons aujourd'hui notre jeune frère, fils et ami Kylian Mbappé, qui a voulu rehausser l'image de Bonendale. Nous sommes fiers de lui, raison pour laquelle nous venons ici pour lui dire merci. Après une demi-heure d'horloge, le cortège va à nouveau se frayer un chemin au milieu de cette marée humaine pour la dernière étape tout aussi importante. C'est le départ pour le village Djebale, une île fluviale de l'estuaire du Vouri, dont son père est originaire. Djebale, où il sera accueilli par des autorités traditionnelles et populations villageoises. L'étape de Douala marque en effet la fin du séjour du footballeur sur les terres de ses aïeux. Cette journée était belle quand Mbappé est venu. Alors que la visite de Kylian Mbappé a fait rayonner la ville de Douala, consternation et incompréhension ont réveillé les habitants de Mbanka dans le département du Aucun, région de l'ouest du pays. En cause, le corps sans vie d'un septuagénaire retrouvé pendu sur un arbre. Les circonstances de cet incident tragique avec Andy Ngagnou, Nadine Guanfo et Jean-Paul Boyo. Réveil difficile et plein d'émotions pour les populations du quartier Pati-Segatiam dans la commune de Banka, le département du Honkam. En cause, la découverte du corps sans vie de David Djedje, retrouvé pendu dans un caféier non loin de son domicile, selon l'annonce faite par son fils au chef du quartier. C'est tout à fait pathétique parce que c'est le matin, le grand matin, que son fils, l'un de ses fils, est venu m'informer que son père s'est pendu. Son épouse, la gorge nouée, revient sur les circonstances de sa disparition. Il est sorti de la maison hier matin. Moi, en sortant, il était encore au lit pour dormir. Je suis partie. Maintenant, en rentrant, les enfants m'ont dit que papa est sorti avec son écaille en main. Comme souvent, il a l'habitude, comme souvent, il est malade. Il sort toujours avec l'eau et son écaille de remède. Donc, depuis hier, comme on a dit que papa n'est pas là, je suis à la recherche de papa, je ne le vois pas. Alertés, les autorités locales se sont rendues sur le lieu du drame. Le médecin légiste, après observation et analyse, a posé son constat. Et le constat fait tel que on a des signes de souffrance dû à une pendaison. La langue est sortie, elle est mordue, on a des signes de saignement, on a des signes de défécation, oui, qui sont des signes de souffrance sur une pendaison. Bon, maintenant, on espère que les officiers judiciaires vont davantage pousser les investigations. Selon le commandant de brigade territoriale de Banka, l'enquête se poursuit pour déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre, même si pour l'instant, aucune de ces deux hypothèses n'est privilégiée. J'ai rendu compte au procureur de la République, rendu compte au commandant des compagnies. On va ouvrir l'enquête pour voir effectivement la cause de ces morts. Le corps du sexagénaire a été conditionné pour une inhumation immédiate. À présent, les résultats du brevet d'études du premier cycle sont connus depuis cette matinée du samedi 8 juillet. À leur annonce, l'ambiance est à la joie dans la ville de Douala. Josiane Gok et Jean-Paul Boyo se sont rendus sur place. Fin du suspense et soulagement pour l'ensemble des élèves candidats au brevet d'études du premier cycle qui découvrent officiellement ce 8 juillet 2023 leurs résultats d'examen ici au centre du lycée d'Aquanor. Je sais plus quoi dire, vraiment, je suis vraiment ému d'avoir réussi à mon examen en fait. Et mes parents sont vraiment fiers de moi et ça me touche énormément. Très heureuse, oui, je ne m'attendais pas à ça. En fait, il y avait un peu des doutes, mais bon, très heureuse d'avoir réussi. J'ai fait mon travail et puis voilà. Tout sourit devant le tableau d'affichage. Ce parent est satisfait de la réussite de sa fille. En fait, je suis content pour elle. Pour que l'année soit bien passée. Si la joie est autant visible sur tous les visages, c'est que les résultats dans l'ensemble sont satisfaisants. On avait 972 candidats, et 9 absents. Et le pourcentage
Le taux de réussite global est au-delà de 90%. Dans le train de la joie qui secoue les différents candidats admis, certains peuvent déjà se projeter. L'année prochaine, j'irai en classe de seconde A et je ferai de mon mieux pour passer et aller en première. Je vais à la seconde STT et je vais faire mon mieux pour avoir mon probatoire une fois puisque j'ai fait BPC 2 fois donc. En attendant la prochaine rentrée scolaire, place aux vacances donc pour les différents admis. Autrefois, j'étais dans les oubliettes, le centre de santé intégré de Nkola-Famba dans le département de la Mefou et Afamba sur le point d'être rénové. Une initiative des autorités administratives et des responsables du ministère de la Santé publique, Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. En lieu et place du centre de santé, ce sont des hautes herbes qui accueillent les malades depuis plusieurs mois, soumettant ces derniers à une gymnastique à nul autre pareil pour se faire soigner. Si je suis malade, pour me déplacer d'ici, je dois aller à la garnison. Ici, la garnison, c'est au moins 2000. Et quand il y avait l'hôpital ici, ça nous aidait trop. Puisque moi-même, je me suis rendu ici plusieurs fois. On m'a soigné à un prix abordable. Depuis la fermeture, on s'est débrouillé pour aller à Yaoundé. C'est difficile pour nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça nous gêne parce qu'on se débrouille pour aller à l'hôpital maintenant. On doit se déplacer pour Nkola-Famba ou bien Nkwaba. C'est que le sous-préfet de Nkola-Famba a été amené à fermer ce centre de santé intégré, et ce pour diverses raisons. Il s'est avéré finalement, après discussion avec l'autorité administrative, que en réalité le chef du centre de santé de l'époque, puisqu'il y a un nouveau qui vient d'être nommé, et par son absence au travail, et puis par la suite il y a eu des coups de vol, le cambriolage dans cette formation sanitaire, des équipements, des matériels qui venaient nouvellement d'être acquis, et que finalement le sous-préfet a constaté qu'il fallait absolument sécuriser, et donc la fermeture était consécutive à une mesure conservatoire qu'il avait prise. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et il urge de rendre à nouveau ce centre de santé fonctionnel pour le bien des populations locales qui n'ont que trop souffert. Le ministre de la Santé publique a pris des dispositions en nommant un nouveau responsable au niveau de cette formation sanitaire. Il a estimé qu'il fallait absolument maintenant que cette formation sanitaire puisse fonctionner. On va ouvrir les portes et nous avons prescrit aux responsables de cette formation sanitaire de se mettre au travail afin qu'ils suscitent l'adhésion de la communauté, qu'ils suscitent la fréquentation de la population pour le bien compris de l'offre de soins de santé. Cette descente sur le terrain a permis de faire un état des lieux et d'évaluer les besoins nécessaires dans la perspective de la réouverture imminente du centre de santé intégré de Nkola-Famba. Les populations n'en demandent pas mieux. Nous vous l'annoncions dans l'entame de ce journal, au moins 10 personnes sont mortes dans la nuit de jeudi à vendredi après de fortes pluies diluviennes qui se sont abattues à Abidjan en Côte d'Ivoire. Des crues qui ont engendré plusieurs glissements de terrain selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Dans la zone industrielle de Yopougon, un éboulement de terrain a fait 4 morts. Non loin, un autre effondrement a causé 4 décès. Dans une partie de Yopougon, le corps sans vie d'une personne a été sorti de terre. Dans la commune de Cocody, on compte un décès et plusieurs autres personnes emportées par les eaux qui n'ont toujours pas été retrouvées. Le bilan est donc provisoire. Ce clin d'œil à l'étranger referme la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Once more, good evening. Once again, good evening to you, Christian Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. We're starting with one of our top stories in the Nous division of the West region of Cameroon, where the divisional officer for Maba subdivision has called on the newly enthroned chief, qualified as illegally enthroned traditional ruler, to step down in order to avoid the wrath of the law. The new tension in Maba subdivision, precisely in Mata village, comes after the traditional ruler, a third-class traditional ruler, was dethroned by angry inhabitants who accused him of selling out the authority of Mata village. This came after he removed his cap while greeting the Sultan of Bamun, Nabil Bombonjoya. We have details with Innocent Azel in the following report.
This were the third-class chief of Mata village in Magba subdivision, Nous division of the West region, now lives. Considered by the furious natives as traitor and outcast, he decided to seek refuge far away from the palace. He had no choice than save his life from the angry locals. According to this notable, he began portraying the ugly side of him after his enthronement by selling the palace. There was a second one which he also sold alongside the shrine. Their tradition was already disappearing. They noticed that their landed properties were already liquidated. Not only this caused the population to rise against their traditional ruler, but also the act of removing his cap in front of the Sultan of Bamoun. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé le chapeau devant le roi. Ce qui est arrivé en ce dernier. It is the last thing a traditional ruler should do. Un chef ne se décoiffe jamais. By removing his cap, it means he has dethroned himself, because in Mata village, that is unacceptable. He has automatically lost his chieftaincy title. Là, on lui considère plus comme un chef traditionnel. The throne chief Martin Sahan III of Mata village refused allegation leveled against him. He sought the village lands and instead directing it to the chiefs of Magba. Rien, c'est plutôt le chef de Magba qui était allé prendre 50 000 francs là-bas. On s'est rendu à la sous-préfecture pour ce même problème. Le sous-préfet a fait les enquêtes. Il a vu que c'était faux. Even when the divisional officer of Magba declared it as false accusation, the angry population of Mata maintained their grounds and went ahead to enthrone a new chief, Henry Nimpa. Pour le moment, je suis héritier. Nous sommes d'abord dans la tradition. Après la tradition, que l'organisation pourra surgir. The divisional officer of Magba considers this illegal and advised the enthroned chief to liberate the palace, otherwise will face the wrath of the law. These are the consequences of the tension between the Tikas and Bamouns ever since Nabil Bombonjoya visited Magba in February. We shall be coming back from the west region of Cameroon through the national road number 5, where users of the road say that the very bad state of the road has become a veritable nightmare. Their worries concern the stretch linking Bekoko to Manjo. They say that this has made traveling across the national road number 5 a serious challenge. We have details with Lucy Esieliango in the following report. Looking at the huge crater, one may think it is a lake, but unfortunately, this is the national road number 5, central town of Lumongo division. Vehicles coming from the left-hand side have to wait for those on the right-hand side to drive past and vice versa. From Manjo to Bekoko, it is impossible to count the number of potholes on the stretch. This is a veritable nightmare to the population. Road users say it has led to numerous road accidents on this stretch and caused the lives of many. Nous qui sommes aux environs, nous faisons le marché, on a même peur. Nous ne restons même plus à côté de la route parce qu'on a peur des accidents. Worse to it is the absence of road signs erected on the side or above the road to give instructions to road users. Like the case of this truck driver who never had the mastery of the road, found himself in a stream. Unfortunately for him, he died. Inhabitants of Manjo, Bekoko on regular basis are witnesses of numerous road accidents on this stretch. Brousse. Parfois même d'autres fuient le trou et se retrouvent face à face avec d'autres véhicules. Il faut qu'on arrange la route pour que la voiture passe sans avoir problème. Là, ce n'est pas bon. Having complained to authorities, the population wish their plights do not fall on deaf ears. Imagine yourself living with a wife or a husband for several years without actually knowing his or her activity. Imagine yourself being a wife to a man who has been a thief, and you have been in the dark all through. This is the worries and the story of a lady
who spoke after some suspected bandits were presented to the population by the judicial police in Bonanjo, in the heart of the city of Douala. Among the 4 bandits presented to the people has also been given sleepless nights to inhabitants of the New Bed neighborhoods of the Douala 2 municipalities. This man, whose wife says she's never been aware of what the husband does for several years. We have details with Équinoxe once again. As of the New Bell Territorial Gendarmerie Brigade in the Douala 2 subdivision, a woman is in shock. She is just from discovering her husband's real job. Her man was among the 4 suspected armed bandits presented to the population, who have been victims of aggression and theft on a daily basis. It all started from our observation post at Ansen Troisième. After noticing 2 suspicious men on board a motorbike, we decided to get them for interrogation and find out their real identities. When we were approaching them, the passenger jumped down from the bike and started running. We caught the bike rider and searched him. On him, we found a knife, charms, and pistols. Investigation permitted them to arrest other suspects. Among the stolen items in their possession were several vehicles, over 17 motorbikes sold in the black market. When they steal these vehicles and bikes, they call their boss, who is on the run, to take the vehicles and bikes to Fumban. They spoke of 17 stolen bikes, but our investigation shows 5 are still out there. Other items used to carry out their operation are military gadgets, charms, and 2 motorbikes, which help them to patrol the city and spy. They move around the city looking for their potential victims, notably people driving in luxurious vehicles. Once any is identified, they keep a close eye on him. Whenever he is trapped, they land on him and carry away his vehicle. Officials of the gendarmerie unit are determined to entirely dismantle this criminal network. Innocent has reported it, and now we take you to something else, sports. The visit of Cameroonian international Kylian Mbappé, Cameroonian French international footballer Kylian Mbappé, who's ended his 3 days official visit to Cameroon. That's his ancestor Cameroon and native village Jebale in the city of Douala, call it in the Douala 4 municipality. The 3rd and the last day of his official visit to Cameroon began this morning with his arrival at the Douala International Airport from Yaoundé, Cameroon's political capital city. From the Douala International Airport, the Blue Striker and his team drove directly to Bonandale, a village in Bonaberi, in the Douala 4 municipality, amid applause and cheering from fans and the crowd of people who gathered along the way to see the striker. While at Bonandale, Kylian Mbappé visited government school Bonandale, rehabilitated by his foundation. Kylian Mbappé later left for his native village of Jebale, an island in the Douala 4 municipality, the village of his father Wilfried Mbappé. The visit and arrival in his native Jebale, an island village in the Douala 4 municipality, marks the end of his official stay in Cameroon, 3 days. And I will take you to news out of Cameroon. Heavy rains and landslides in the Ivory Coast in West Africa, precisely in the main city of Abidjan, has left several persons dead. Reports say 10 persons so far have died as a result of a natural catastrophe. Meantime, in Senegal, still in Western Africa, opposition leader Ousmane Sonko says he must be allowed to run in an interview over the month. He says his people and supporters will also be ready in order to support him as there are attempts to stop him from running as president. We have details in the following report compiled by Malak Glory. Heavy rain and landslide in Ivory Coast main city Abidjan has led to the deaths of at least 10 people.
9 were in the district of Yopougon and the other one was in Cocody Angre. The head of the military fighting brigade confirmed the information. 2 landslides in Yopougon in the early hours of Thursday morning caused some of the deaths and several others injured. In Cocody Angre, someone drowned after being swept away by the waters. Heavy rains are not unusual at this time of the year in Abidjan. Report says that the city has grown, construction has also become more precarious, especially in less affluent districts. And in Kenya, police in Kenya fired tear gas to disperse human rights activists who are calling for the release of dozens of people who were detained during anti-government protests on Friday. Central Police Station, and since yesterday we have been trying to have them released unconditionally. We have just come from the meeting with the DCIO, with our legal team, and he was telling us that so far they have been able to process 26 of them, and then the rest have to be processed in the course of the day, because we are pushing for them to be released unconditionally. Their claim is that they want to charge them for unlawful assembly, assault, and what they are calling destruction of property. From our side, we are extremely disappointed by this action of police, which is coming 60 years after independence, which is coming 30 years after multipartyism, which is coming 13 years after the adoption of the new constitution. We are going to seek also legal action against the police who are also responsible for this. We have a situation where some of our people have been injured, and we have been pushing them to get medical support. But our plan is also, after this, we also put in mechanisms of also helping them get medical attention with a view to seeking medical action. Among Saturday's protesters was the former Chief Justice Willie Mutunga. Opposition leader Raila Odinga called for Friday protest to oppose a rise in fuel tax and the high cost of living. At least one person is reported to have been killed when police responded to the demonstration in Nairobi, Mombasa and Kisumu. And in Senegal, Sonko is the mayor of the city of Zongocho in the southern region of Casamance and is considered as South's fiercest opponent. He was arrested on the 28th of May by security forces and put under house arrest in his home in the capital city, Dakar. Senegal Sonko claims he is being illegally held as national dialogue opens uncertain political future. In the trial that followed, he was sentenced to 2 years in prison for corrupting the youth in a case brought by a young woman who accused him of rape. Senegal's opposition leader Ousmane Sonko sentenced to 2 years in prison. The conviction is like to render him ineligible to run, but he and his party claim that the trial was a political trick plotted by the presidential camp. The ruling led to the most serious unrest Senegal has seen in years, leaving at least 16 people dead. That's where we end this edition of the Bilingual Newscast on Équinoxe Television. We thank you for your keen attention. We urge you to stay in the company of very interesting programs on your #1 channel, Équinoxe. Christine Lopanda, have a nice evening. Do have a nice evening for me, Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Excellente suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.